Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Nous continuons notre cheminement vers la Pâque. Nous sommes dans le temps de Carême. Aujourd'hui, nous allons partager le fruit de ma méditation à ce troisième dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'il offrait un sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit en l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, à ce troisième dimanche, les lectures reviennent sur la patience de Dieu envers les hommes. Dans la première lecture, cette patience se laisse percevoir dans l'intervention de Dieu qui entend le cri de son peuple. La deuxième lecture montre que Dieu a marché patiemment avec son peuple durant la traversée du désert. Dans l'Évangile, Jésus insiste sur la patience de Dieu qui offre un temps suffisant pour la conversion. La première lecture tirée du livre de l'Exode nous raconte l'expérience de la révélation de Dieu à Moïse. Cette expérience met en exergue quelques aspects qui caractérisent la présence de Dieu, entre autres l'apparition de l'ange, la montagne de Dieu, l'interdiction d'approcher une terre sainte. 4 verbes montrent la décision de Dieu d'intervenir dans la situation de son peuple, à savoir voir, entendre, connaître, délivrer. Ces verbes révèlent la sollicitude de Dieu et son secours dans la vie des siens. Dieu voit nos misères et nos souffrances. Rien ne lui échappe. Il entend nos cris de supplication. Il connaît que nous avons besoin de son aide et décide de nous délivrer de tout ce qui nous accable, comme il l'a fait au peuple d'Israël. Moïse reçoit l'appel de Dieu pour libérer Israël. En lui révélant son nom, Dieu lui confie la mission de faire sortir Israël de l'esclavage d'Égypte, tout en lui promettant son indéfectible présence et son assistance. La vie nomade de Moïse constitue une bonne préparation pour sa future mission de mener les Israélites à travers le désert. Cela prouve que Dieu utilise toujours les situations et les expériences vécues par les personnes pour les préparer à leur vocation. L'intervention de Dieu est un signe qui se soucie de notre vie humaine et ne veut pas tolérer tout ce qui peut anéantir ou opprimer l'homme, en l'occurrence, la souffrance sous toutes ses formes. Dieu veut toujours nous sauver. C'est la raison pour laquelle il nous patiente. Il est tendresse, pitié, lent à la colère et plein d'amour. Dans la deuxième lecture,
Saint Paul apôtre évoque les différentes raisons de l'Exode comme un appel à la conversion. Lors de la sortie d'Égypte, Dieu a patiemment fait route avec son peuple en le protégeant jour et nuit. Dieu s'est montré toujours fidèle et patient en dépit de l'égarement et des infidélités répétées de son peuple au désert. Il le protégeait, mais eux nourrissaient le soupçon au lieu de grandir dans la confiance. Il les nourrissait, mais eux ne cessaient de récriminer contre lui. Saint Paul nous avertit que les chrétiens doivent profiter des leçons qu'ils peuvent tirer des événements du passé, sachant que l'excès de confiance en eux-mêmes ne peut que les conduire à la perdition. Par contre, confiant en la force et à la fidélité de Dieu, nous obtenons les grâces aidant à vaincre toutes sortes de tentations et de chutes. Dans l'Évangile, Jésus invite ses auditeurs à la conversion urgente. La véritable conversion consiste à changer notre représentation d'un Dieu punisseur pour croire à son infinie patience et vivre dans la confiance en Dieu. Notre Dieu est patient et indulgent envers nous en dépit de nos péchés, puisqu'il ne veut pas la mort du pécheur, il veut qu'il se convertisse et vive. Jésus nous rappelle que nous sommes tous pécheurs et que nous méritons tous la punition, mais en même temps, nous sommes concernés par la conversion. Dieu nous donne le temps de changer notre vie en portant des fruits qui manifestent la conversion sincère et radicale. Celle-ci devient la condition du salut. Jésus montre que l'humanité court à sa perte du fait que les hommes ne font pas confiance en Dieu qui les sauve. Nous sommes libres de choisir entre le fait d'avoir confiance en Dieu et celui de nourrir le soupçon et le doute. Le temps de carême est pour nous le moment favorable et propice de sortir de l'engrenage du péché en nous occupant davantage de notre propre conversion plutôt que des péchés, des défauts et des faiblesses des autres. Le carême est un temps favorable pour nous réconcilier avec Dieu et avec les hommes sûrs de la bonté, de la patience et de la miséricorde divine. Que Dieu nous donne la grâce d'une conversion sincère, verdique, radicale, continuelle et permanente qui porte les fruits capables de témoigner de notre appartenance au Christ, notre Sauveur. De là, à l'instar du psalmiste, nous chanterons ainsi. Bénis le Seigneur, notre âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes nos offenses et nous guérit de toute infirmité. À lui, gloire, puissance et majesté pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.